Voilà, donc on s'installe confortablement. Peut-être vous avez déjà une intention en tête spécifique à une partie du corps ou plus au niveau mental. Mais pendant quelques instants où on respire, on observe, c'est le moment de vraiment poser votre intention pour votre pratique. Peut-être il faut respirer plusieurs fois pour se poser, pour pouvoir poser cette sankalpa. Sankalpa, c'est le mot en sanskrit, justement pour cette intention. Il y a le concept de la notion de, il y a une notion de vérité qui est dans ce mot sankalpa. Donc c'est quelque chose qui est vraiment vrai en cet instant présent, quelque chose qui se présente dans le cœur, qui est vraiment vrai. Donc c'est quoi la vérité ce soir? Donc, sans trop dire plus, je suivais une dizaine de respirations, tout simplement. On essaie d'être un peu dans le silence, juste avec le souffle, avec nos pensées, avec nos intentions. Donc, tout simplement, sentez l'air qui passe par les deux narines. Remarquez où vous sentez le souffle le plus. Peut-être c'est le ventre, ou peut-être c'est la poitrine, ou les narines, ou la bouche, la gorge. Marquez tous vos points d'appui, vos points de contact. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas confortable, peut-être même parfois on pose les mains ou les bras et c'est pas tout à fait juste pour l'instant présent. Décontractez les yeux, décontractez le visage. Quoi qu'elle soit votre intention pour ce soir, pour cette pratique, il peut toujours avoir cette petite intention de toujours chercher un bon équilibre entre l'effort et le relâchement. Donc encore quelques respirations et juste remarquer dans la posture que vous êtes s'il y a quelque chose que vous pouvez décontracter. Avec l'intention que chaque posture qu'on fait ce soir, c'est efficace en manière que on n'est pas crispé quelque part. On essaie de relâcher les mâchoires, on décontracte, on déhausse les épaules. Et après, commencer à bouger un petit peu, bouger la tête, des cercles avec la tête, ou vraiment des moments libres. Ça sera à chacune de voir où vous avez des petits raideurs ou contractions. Ça peut être vraiment ciblé sur les épaules, ou sur la nuque, sur le buste, ou sur le bas du dos. Peut-être vous bougez les poignets, les mains, les doigts. Si besoin d'expirer par la bouche, un grand soupir de plusieurs fois ou de masser le visage. On veut que ça soit vraiment ciblé à chaque personne, à chaque corps. Il n'y a pas une recette magique pour tout le monde, ni le soir, ni le matin.
Et après, on va se mettre sur le dos pour commencer. Donc, mettez-vous sur le dos et tout de suite, les deux genoux vers la poitrine. Hmm. Et se balancer à droite et à gauche. Bougez. Continuez à bouger si vous voulez bouger les poignets, mais aussi bouger les pieds, les orteils, les chevilles. Et dans la mesure possible, si les narines sont bien ouvertes, si vous pouvez activer le Ujjayi Pranayama ou si c'est pas le Ujjayi Pranayama, une respiration par les narines, une respiration abdominale. Quand on a les genoux vers le ventre, même juste une petite inspiration dans le ventre, on sent que ça presse, ça masse les intestins, le ventre. Mais par contre, l'expiration, on peut rentrer et laisser tomber le nombril, tirer le nombril vers le dos. Encore deux respirations. Donc, même si on n'est pas confortable avec beaucoup de flexion dans les hanches, si c'est plus ouvert, encore deux respirations et vous rentrez le ventre. Expirez, tirez le nombril vers le dos. Encore une fois, et peut-être même visualiser que le diaphragme, quand on expire, le diaphragme, il décontracte, il remonte dans la cage. Donc, même un léger mouvement, on peut imaginer le nombril qui descend vers le dos et aussi le nombril qui remonte un petit peu vers la cage, avec tous ces muscles profonds dans l'abdomen qui commencent à travailler. Et là, on va rallonger la jambe gauche, juste tirer la jambe droite vers le ciel d'abord, juste masser la jambe, masser, taper ou secouer, tout ce que vous voulez. Remarquez la jambe gauche, peut-être que ça fait du bien de tirer un petit peu la jambe gauche dans l'espace ou même de décoller la jambe gauche. Ou peut-être vous avez besoin de poser le pied au sol et garder la jambe pliée. Après là, peut-être la plus grande inspiration de ce soir déjà, inspirez profondément, gonflez la cage. Sentez une grande expansion de la cage. Mais expirez, rentrez le ventre. Et puis aussi, on va décoller la tête et les épaules. Et donc là, toujours la jambe droite tirée vers le haut. Peu importe si la jambe est fléchie, on s'en fiche. Mais le pied, il tire dans l'espace comme si je tirais votre cheville droite. Toujours le nombril qui descend vers le dos. Imaginez même le diaphragme qui est remonté dans la cage. Et puis relâchez. Et après, gardez toujours la jambe droite à la verticale, mais bougez la jambe. Peut-être des grands cercles, petits cercles selon le ressenti. Peut-être grands mouvements à droite et à gauche. Et après, toujours cette jambe droite, on va plier le pied, enfin poser le pied gauche près des fesses, la cheville droite sur le genou gauche, et on décolle le pied gauche. Et on entrelace les doigts derrière la cuisse gauche. Vous pouvez déplier la jambe gauche, bien sûr, si vous voulez, ou garder la jambe gauche pliée. Continuez à bouger, ou si c'est agréable de reprendre une grande inspiration, expansion de la cage. On relâche toutes les tensions entre les côtes. Et puis l'expire, peut-être vous décoller à nouveau. Là, on essaie de rentrer le ventre, descendre le nombril. On sent toute cette zone qui est un peu comprimée. Mais bien sûr, peut-être ça étire la fesse droite.
Peut-être vous le sentez plus vers l'arrière de la cuisse droite. Et après, on relâche. Rallongez les deux jambes juste un petit coup, juste pour sentir la jambe droite, jambe gauche, peut-être un peu plus de circulation, une sensation de chaleur dans la jambe droite. Juste remarquez bien. Et après, on va monter la jambe gauche. Et donc, pareil, juste masser, taper, remarquer la jambe droite, un peu d'ancrage. Juste l'effort que vous voulez donner, l'effort musculaire plutôt, pas l'effort mental. On relaxe les yeux, on laisse poser la tête, le mental qui se déconnecte un petit peu. Bouger la cheville gauche. Et puis une grande inspiration, avec la grande inspiration, la cage qui grandit. Peut-être vous sentez des épaules qui poussent au sol. Peut-être aussi vous tirez la jambe gauche vers le ciel et la jambe droite droit devant. Et puis l'expiration, le nombril tombe. En bas, le diaphragme il remonte dans la cage. Et on peut se mettre dans cette forme où on est un peu comprimé, côté gauche de l'abdomen, selon la hauteur du buste et aussi selon la souplesse de la jambe gauche. Peut-être la jambe droite bien contractée et vive. Ne lâchez pas le nombril vers le dos et même le nombril, comme si ça montait un petit peu dans la cage ou vers la cage. Ce qu'on évite, c'est d'avoir l'impression qu'on pousse vers le bas. Là, c'est vraiment, tout est en train de remonter, même avec une inspiration thoracique. Et après, relâchez, juste laissez bouger la jambe. Peut-être avec très peu d'effort ou peut-être vous bougez un peu plus, plus grand mouvement. Et après, on va poser la cheville gauche sur le genou droit. Et on décolle le pied droit. On va entrelacer les doigts derrière la cuisse. Et là, on a le bas du dos bien plaqué au sol. Et donc, pareil, de l'expiration, on peut rentrer le ventre. Peut-être envie de remonter le buste. Ou plus doucement de se balader à droite et à gauche. De se balancer à droite à gauche, masser le bas du dos. Et après, on relâche. Et pareil, réallonger les deux jambes, juste un petit coup d'observation. Sentez, ressentez les jambes. Et puis, grande inspire, on va tirer les bras en arrière, plier les jambes. Et puis, ramener les bras le long du corps et décoller les fesses, le demi-pont. Ça peut être demi-pont classique, même très doux, ou vous pouvez monter plus haut. Ou moi, je vais avancer, enfin, reculer les pieds et même poser mes fesses sur les talons. Mais ça, c'est que si on a une bonne... il n'y a pas de souci dans les genoux. Parce que c'est un peu exigeante, la flexion des genoux. Et peut-être ça peut gêner un petit peu le bas du dos. On veut que ça soit
bien agréable. Pour moi, c'est juste un grand étirement sur les quadriceps. Donc là, on a déjà étiré un peu l'arrière des cuisses avec les jambes en l'air. Même un petit peu les côtés internes, externes. Et là, l'accent sur les quadriceps. Si vous êtes juste dans un pont, un demi-pont classique, ça c'est moins d'étirement pour les quadriceps et c'est plus dynamique dans le sens qu'on utilise, on sollicite les cuisses un peu plus, les quadriceps. Donc, juste soyez bien, quelle que soit la forme. Et dès que vous voulez, vous relâchez, à nouveau ramenez les genoux vers la poitrine. Ça peut être agréable pour le bas du dos. Et puis prenez votre temps de vous mettre à quatre pattes. Et puis à quatre pattes. Donc le dos déjà un petit peu chauffé avec les mouvements qu'on a déjà fait. Donc si le ventre il est vide, n'hésitez pas à continuer à rentrer le ventre avec l'expire, même avec un peu de force, s'il n'y a pas de gêne digestive. Donc l'expire avec le dos rond, on sent tout l'arrière du dos, même jusqu'au bout du coccyx peut-être. Du coccyx qui descend, on peut légèrement contracter les fesses pour bien étirer le bas du dos. Et puis l'inspire, c'est devant, depuis le pubis jusqu'au sternum, jusqu'aux clavicules, même jusqu'au menton qui s'étire. Mais ne forcez pas. Et allez à votre rythme. Ça peut être plus rapide ou peut-être vous sentez, comme souvent, un besoin d'aller plus lentement. Avec ce beau temps qu'on a, c'est presque une énergie du printemps qu'on peut sentir un petit peu dans le corps. Donc, juste remarquez ce que ça donne pour vous dans votre corps au niveau de l'énergie. Est-ce que vous sentez un peu, en ce moment, généralement un peu stagnante ou est-ce que vous sentez euh, une énergie qui se disperse un peu plus ou qui bouge? Là, quand vous êtes prête, prenez le chien tête en bas. Donc, au niveau énergie, on peut se demander quand on prend une posture comme le chien tête en bas, est-ce que j'ai envie de bouger? Est-ce que j'ai besoin de bouger? Ou est-ce que j'ai une envie de rester plus dans l'immobilité, plus dans l'ancrage, plus dans la stabilité? Tout est bien. Ça dépend juste, on veut juste bien répondre au corps, chaque individu. Et tout en respectant toutes les articulations, les hanches, enfin, plutôt là, les poignets et les chevilles, si vous êtes bien avec la charge sur les poignets. Prenez le pause de l'enfant dès que vous avez besoin d'une petite pause. Mais si ça gêne rien au niveau sinus ou mal à la tête, ou si vous êtes bien, n'hésitez pas de rester encore quelques respirations. Avec toutes les variantes que vous voulez dans le chien tête en bas. Conscient de votre souffle, on va se rejoindre dans le pause de l'enfant. Juste remarquez qu'est-ce qui est en train de peut-être
partir en termes de tension, si c'est physique ou si c'est plutôt mental ou émotionnel. Et après, on va se rejoindre debout. Donc, passer quatre pattes, peut-être direct debout ou chien tête en bas, avec une petite marche, les pieds vers l'avant. Et avec une remontée debout qui est bien dans le respect de votre corps. On peut toujours plier les jambes et remonter une vertèbre à la fois. Et puis, dès qu'on est debout, plusieurs fois, on va s'asseoir avec l'expire. Donc, Utkatasana, la chaise. L'inspire, on remonte. L'expire, comme on a déjà fait, rentrer le ventre, tirer le nombril vers le dos. Même avec cette image que le nombril, il monte un petit peu juste à la fin, comme le diaphragme, il remonte carrément. Il y a une remontée, en fait, de tout, même jusqu'à la planche pelvienne. Donc, allez à votre rythme. Pour travailler toute cette zone, pas besoin on n'est pas obligé de descendre jusqu'en bas. Donc, allez bien dans le respect de vos articulations, surtout les genoux et les hanches. Et c'est peut-être une expiration par les narines ou peut-être besoin d'expirer par la bouche. Peut-être vous êtes en train de faire les soupirs carrément avec un peu de bruit. Le Ujjayi Pranayama, c'est bien adapté, mais pas obligé, pas nécessaire. Encore deux fois. On peut ajouter un peu plus de soulèvement de la planche pelvienne si on veut. En même temps, on monte la planche pelvienne, on contracte. Et puis, prochaine expiration, juste relâcher vers l'avant. Et on essaie vraiment de relâcher le haut du corps. Ça peut ça peut aider de masser un petit peu la nuque, de masser un peu les épaules. Et toujours consciente de l'appui de vos pieds. Peut-être vous regardez un peu les pieds. Pensez à pousser les avant-pieds. D'ailleurs, appuie les talons côté interne et externe. Et puis on se redresse juste pour reprendre la verticalité un petit coup. Et puis on va décoller déjà un peu d'équilibre. On décolle le pied droit. Et donc là, on va un petit peu en mode ralenti. Déjà, vous essayez de trouver l'équilibre. Et là, on va ramener la jambe en arrière juste pour une fente croissante. Donc, la jambe peut rester vraiment dans l'axe tout le trajet. Donc, déjà, trouver toute votre stabilité, verticalité avec un minimum de contraction des muscles profondes pendant tout le trajet, la jambe qui tire en arrière. Confiance dans cette jambe gauche, la jambe d'appui, le genou. Et on essaie de poser le pied droit. Grande inspire. Et puis entre les deux côtés, on va poser les mains et chien tête en bas. Avancer vers la planche.
plusieurs fois, chien tête en bas et la planche, ou ça peut être chien tête en bas, quatre pattes. Les mains bien en appui chaque fois qu'on a soit quatre pattes ou planche, chien tête en bas, pensez à cet effort au niveau face palmaire. Juste bien vif dans les faces palmaires. Une distance modérée entre les doigts. Et si vous sentez prête de faire une petite descente, soit genou au sol ou pas, vous trouvez peut-être d'abord juste une petite extension, peut-être juste un petit cobra. Donc vous descendez en sécurité, posez le ventre, posez le pubis, et avec peut-être même pas d'effort dans les mains, on soulève la poitrine, on redresse un petit peu. Grande inspiration ici pour sentir l'appui du ventre contre le tapis. Et puis on repousse le sol avec les mains, on rentre le ventre, on passe par quatre pattes et puis chien tête en bas et puis avancer ou sauter, enfin avancer en marchant ou en sautant les pieds. Et on se redresse, une petite pause. Et après l'autre côté, on contracte cette jambe d'appui. Pas de manière crispée, mais comme si tous les muscles de la cuisse, ça se resserre autour du fémur. Chaque doigt en appui, chaque orteil de ce pied-doigt bien en appui. Les mains où vous sentez le plus en équilibre, peut-être les mains devant le cœur, les mains sur les hanches. Et puis on conscient de ce pied gauche, c'est comme il pousse dans l'espace. Sentez même la peau sur le pied qui presse dans l'air. Et puis une fente croissante. Inspirez, montez les bras. Et puis pareil, chien tête en bas. Juste travailler un petit instant, ça peut être quatre pattes. Quatre pattes, on peut avancer vers chien tête en haut, pose l'enfant, ou à nouveau la planche et chien tête en bas. Et soyez bien dans les poignets, dans les coudes, épaules. Et puis pareil, on descend soit avec les genoux ou sans les genoux, jusqu'à une extension qui est bien adaptée. Cobra, tout petit cobra ou plus grand. Ou peut-être c'est le sphinx quand on avance les avant-bras. Donc, c'est transition très classique, mais bien dans le respect du corps, dans le respect de vos épaules, de vos poignets, sans forcer. Donc là, dans le sphinx, je suis dans le sphinx, je pousse les avant-bras au sol et je pousse, je, je tire vers l'avant, comme si j'allais ramper vers l'avant. Je sens que ça tire un peu sur le bas du ventre, côté gauche, côté droit. Et on se retrouve dans le chien tête en bas. De là, je vais rentrer le ventre avec l'expire, pousser les genoux au sol. Je peux juste reculer sur les avant-bras. Quatre pattes et chien tête en bas. Donc, on se rejoint dans le chien tête en bas et cette fois, juste monter bien dans la mesure possible la jambe gauche vers le haut. Peut-être si on a la capacité de faire tomber le pied vers la fesse, vers les fesses en arrière. Si on peut, si on a cette capacité de confortablement laisser tomber le pied vers les fesses, on pourrait aussi laisser monter la hanche. Donc là, j'ai la jambe gauche vers le ciel et je pousse très fort avec la main gauche et je laisse monter la hanche gauche. Donc le bassin, il est décalé.
Et après, avec une expiration, on essaie de ramener, peut-être même 2, 3 fois, ramener le genou vers le front ou vers l'avant, comme si on allait faire ce pas avec le pied gauche entre les mains. On s'entraîne de rentrer le ventre, d'amener le genou vers l'avant. Et puis, on vous apprête, on avance le pied et on fait ce dernier petit pas vers l'avant. Si on n'arrive pas à faire d'un seul coup, on pourrait essayer d'attraper la cheville avec la main et avancer la cheville comme ça. Ou on fait juste quelques petits pas. Et puis une fente, fente basse, haute, un peu entre les deux. On va poser les bras sur la cuisse gauche. Et pousser le talon droit en arrière, le genou gauche bien dans l'axe. Contracter, sans gêner le genou droit, mais contracter la cuisse, les quadriceps côté droit. Et juste 2 respirations. Tirez le sommet du crâne vers, dans le prolongement de la colonne. C'est comme le talon droit, il est plaqué en arrière contre un mur et j'essaie de toucher le mur juste devant moi avec la tête. Et après, on repose les mains. Les chiens tête en bas. Et puis l'autre jambe. Montez la jambe. Donc, par ici, si on n'a pas assez de souplesse dans ça serait un peu dans le psoas côté droit. Pour monter la jambe plus haut, si on est plutôt là avec la jambe presque à l'horizontale, on va pas forcément plier la jambe parce que ça va solliciter un peu les ischio-jambiers, l'arrière de la cuisse. Et que si on arrive à vraiment monter la jambe et laisser, c'est vraiment une sensation de laisser tomber le pied vers les fesses. Donc, si on n'est pas encore là, c'est pas grave. Mais si on a le pied qui tombe vers les fesses, on peut juste laisser monter la hanche droite un petit peu. Ça commence à faire même tourner un petit peu le buste, la cage, le nombril qui tourne un peu à droite. Et après, on s'entraîne de expirer, de ramener le genou vers l'avant. Ça peut être qu'on essaie carrément de toucher le genou et le front. Et après, d'avancer le pied entre les mains. Et donc, pareil, on se redresse juste pour poser les avant-bras sur la cuisse droite. Pour nous stabiliser, enfin, c'est un appui. Donc, on pousse. Donc, on n'est pas juste relâché sur la jambe. On pousse les bras sur la cuisse. Comme ça, il y a aussi cet élément, le cœur qui avance, comme s'il y a une ficelle qui tire mon cœur vers l'avant. Le haut du dos qui travaille pour redresser un petit peu le buste. Contracter les quadriceps côté gauche. Et encore une grande inspire. Et puis, pareil, on relâche. Comme vous sentez, vous pouvez relâcher dans le pose de l'enfant ou si vous voulez, vous enchaîner avec une planche et encore une descente vers une extension. Mais on se rejoint dans le pose de l'enfant. Ou autre. Peut-être vous préférez rester à vertical. Juste observer ce que vous ressentez dans votre corps. Comment est la circulation sanguine, le battement du cœur, le rythme de votre souffle.
En pleine conscience, suivez encore 3 respirations. Et après, prenez votre temps on va se remettre debout. Pas obligé de passer un moment dans le chien tête en bas. Vous pouvez vous redresser direct comme vous sentez. Et quand vous remontez, vous sentez toute votre verticalité. Peut-être faire un petit effort, tirer les épaules un petit peu en arrière, déhausser les épaules. Cherchez ce bon équilibre entre un effort pour se tenir et aussi un relâchement, déhausser les épaules, relâcher le visage. Et après, on va se retourner sur le tapis dans ce sens, avec les jambes écartées. Et avant de se pencher vers l'avant, on va aller à droite, à gauche, juste plier une jambe et puis l'autre. Donc, quand on plie la jambe, on laisse partir les fesses en arrière, peut-être le buste descendre même presque à l'horizontale. Si vous descendez plus, peut-être vous touchez une main au sol. Donc là, on prend juste conscience. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça va les adducteurs, côté interne du genou? En sachant que si déjà de descendre, de plier la jambe jusque-là, si déjà c'est un peu limite, vous n'allez pas chercher à descendre plus avec une fente du côté. Mais là, on va se remettre au centre, debout avec une grande inspire, montez les bras. Et l'expire, on se penche vers l'avant, mais remettez votre attention vers le nombril. Donc l'expiration, le nombril rentre vers le dos, les 2 pieds pressent au sol, les bras où vous voulez. Vous pouvez mettre les mains sur les hanches, ou même comme moi, je mettais des mains sur le ventre. Je sens le nombril qui rentre. Et après, bougez librement. Un petit instant dans le Prasarita Padottanasana, les jambes écartées. La distance est bien adaptée. Donc là, on sentait déjà comment peut-être c'est raide un peu l'intérieur des cuisses, les adducteurs, quand on pliait un genou et l'autre. Là, d'abord, avant de replier les jambes, juste tester, imaginez que vous essayez de pousser la hanche droite à droite contre un mur. Et puis après, de juste pousser la hanche gauche à gauche. Comme si j'avais un verre d'eau sur le bas du dos. Donc, c'est pas vraiment... le bassin, il bascule pas trop. Enfin, ça va basculer un petit peu, ça va tilter un petit peu à droite et à gauche. Mais l'idée que vraiment on pousse, on pousse un peu vraiment à l'horizontale, latérale, d'un côté et l'autre. Donc là, on va aussi sentir l'intérieur des cuisses, vraiment vers l'aine. Et après, continuer si tout va bien pour les genoux, de plier un genou et puis l'autre. Et si ça va, si vous sentez bien de descendre
jusqu'au maximum. Grande flexion du genou. Allez-y, mais ne forcez pas. C'est assez exigeante pour ce genou droit. Et ce qu'on cherche, c'est plutôt cet étirement des adducteurs vers l'aine. Donc, si c'est trop pour le genou, on est aussi bien de refaire comme tout à l'heure, sans descendre plus. Mais si c'est OK pour le genou et si c'est même agréable d'avoir cette fente du côté avec plein de flexions d'un genou, vous pouvez aussi chercher, travailler un peu l'équilibre en décollant les mains, une main ou les deux mains. Dans ce cas, la jambe tendue, ça dépend de votre genou. Si vous êtes mieux en gardant le pied un peu à plat, côté interne du pied, ça c'est OK. Ou si vous tournez les orteils vers le ciel, ça c'est OK aussi. Ça va changer un petit peu l'étirement des adducteurs et des ischios. Peut-être vous faites un petit peu les deux, de laisser tomber les orteils au sol ou de remonter les orteils. Et tout dans le respect des deux genoux. Et peut-être, si c'est assez raide ou contracté ou pas, si vous ne sentez pas tout à fait souple, peut-être ça commence à crisper un petit peu au niveau du souffle ou des mâchoires. Donc, rechecker un petit peu l'effort global, l'effort du corps, des muscles, aussi du mental. Trouver ce juste milieu. Où est-ce que je peux me décontracter? Et si on sent complètement décontracté, juste rester plutôt dans un relâchement plutôt classique vers le bas, penché vers l'avant. Dans tous les cas, deux respirations, expirer par la bouche. C'est un assez grand travail pour les hanches. Déverrouiller un petit peu. Donc, on veut en même temps penser aux mâchoires et relâcher les mâchoires. Donc, quand vous êtes prête, vous remontez. Vous pouvez marcher les mains sur les jambes pour remonter ou remonter dos droit avec les bras de chaque côté si vous voulez plutôt être dans le renforcement. Et après, on se fait plaisir, on rapproche les pieds. Quelques respirations. Sentez tout ce que vous ressentez dans les jambes, l'intérieur des cuisses. Donc, bonne stabilité, on sent bien les jambes, donc on peut pousser le sol, on peut agrandir. Et là, notre demi-lune, que souvent on fait tout au départ, mais là, avec cette sensation de vraiment avoir les jambes stables, on essaie d'agrandir, surtout depuis la hanche jusqu'au bras. À vous de voir à quel point vous poussez un petit peu les hanches de chaque côté. Comme vous savez, moi, je pense moi, je travaille plutôt avec le bassin stable, avec le plus de étirement latéral qui se fait dans la cage, avec pas trop de déplacement du bassin. Mais la demi-lune classique que moi j'ai appris, c'était avec les jambes qui se plaquent une vers l'autre, assez crispées, assez rigides, et on essaie de se mettre comme une banane. Ce qui n'est pas très agréable pour moi. Et on fait chacune de manière que c'est bénéfique. Et quand vous relâchez, là, on va entrelacer les doigts derrière.
Grande ouverture de la poitrine, rapprochez les omoplates en arrière. Poussez le sol, une grande inspire, même montez presque sur les avant-pieds, contractez les cuisses, les fesses. Et après, relâchez, on se penche vers l'avant. Si c'est pas agréable, si ça fait mal pour les épaules, relâchez direct euh, les bras. Mais si c'est OK pour les épaules, restez encore deux souffles. Plein de sensations dans les bras, un petit coup les triceps qui travaillent. Et tout le devant vers les pectoraux, les deltoïdes, ça étire. Et après, on relâche les bras, posez les mains et juste le pose de l'enfant. Peut-être les bras le long du corps si vous sentez besoin de relâcher les épaules un peu plus. Respiration tranquille. Peut-être vous écoutez votre souffle, le petit bruit de l'air qui passe par les narines, peut-être le petit bruit de Ujjayi. Et après, on va glisser les bras vers l'avant. Tirez les bras comme si je rampais un petit peu, je griffais le tapis pour avancer tellement que ça commence à faire soulever les fesses. Le petit chiot, je pose le front au sol, les fesses en l'air. Peut-être encore ce mouvement de juste balancer les fesses à droite et à gauche. Et après une rotation de la cage à partir de cette posture à quatre pattes. Donc quatre pattes et on décolle la main gauche, l'inspire. Et puis, quand vous expirez, vous tirez, glissez le bras gauche sous le bras droit. Repensez à le nombril qui rentre. Donc, l'inspire, l'expire, je tire le nombril vers le dos. Je tire, je remonte le nombril vers le dos. Et donc, il y aura toujours cette tension au niveau ventre, même une contraction abdominale. Donc, on se met plutôt dans une petite respiration thoracique, comme si vous en soufflez juste entre les côtes. Surtout ce côté gauche vers l'omoplate. Si on est OK avec le poids sur le bras, sur l'épaule, si ça ne gêne à rien, on peut décoller la main droite et descendre. Je laisse tomber un petit peu la main, le dos de la main contre le bas du dos. Et après, on relâche. Reposer la main droite, pousser la main au sol, remonter, peut-être bouger un peu pour rééquilibrer le dos, la cage, les épaules. Et puis après l'autre côté, donc pensez à ce mouvement de ventre qui rentre, le nombril qui remonte vers le dos avec l'expire pendant la rotation. Donc inspirez, montez le bras droit. Expirez. On rentre, on contracte toutes ces transverses. Donc très stable sur les genoux. Même le bas du dos très stable. Le bassin, il n'est pas trop, il est assez neutre. Il est dans l'axe. C'est vraiment la cage. On libère les tensions entre les côtes. Ça met le diaphragme un peu en tension. Donc, ça va aussi relâcher des tensions au niveau plexus solaire. Respirez comme vous le sentez, comme votre corps y réclame.
J'ai souvent envie quand même d'insister sur une plus grande inspiration et en relâcher entre les côtes. Et puis quand vous sortez, prenez la posture qui vous appelle. Peut-être c'est pose de l'enfant ou peut-être plutôt à verticale. Scannez le corps, remarquez où vous pouvez relâcher un peu le visage, les joues, la bouche, la langue. Et puis encore une fois, soit le chien tête en bas si vous voulez juste faire le chien tête en bas classique, ou plutôt style bowspring avec le chat accroupi, le chat tordu. Donc, pour le chat accroupi, c'est un peu comme le chien tête en bas. Enfin, c'est beaucoup comme le chien tête en bas, sauf on va garder les jambes fléchies, un peu plus dynamique. Peut-être les pieds un peu plus écartés que les hanches. Et puis le chat tordu, quand on commence à tourner les hanches ou les genoux d'un côté et puis l'autre, on peut pivoter carrément sur les avant-pieds, comme si j'allais tourner les genoux carrément vers le côté du tapis. Donc, si on est trop loin la distance entre les pieds et les mains, euh, c'est pas, c'est pas mauvais, mais on va pas avoir cette sensation, ce ressenti de relâchement. C'est-à-dire, si j'avance les pieds, je tourne les genoux, et je descends, je relâche la tête sur le bras, et je pourrais même descendre les genoux et juste relâcher. Donc là, c'est ce geste de je me relâche. Et donc, même dans la posture, même avec les genoux soulevés, donc là, je pivote, je tourne les genoux à droite. Je laisse l'oreille gauche tomber vers le bras gauche. Donc, ça fait grand étirement comme un arc-en-ciel depuis côté externe de la jambe droite, taille droite, tout le torse côté droit. Mais avec ce geste un peu comme je me relâche. La tête décontractée, la tête lourde. Peut-être au départ, on a du mal si on est contracté au niveau cou, le côté du cou, on peut avoir du mal à vraiment relâcher l'oreille vers le bras. Et on n'hésite pas de faire un peu de pulsation, je m'assois un peu plus comme j'allais sortir de la posture, où j'avance et je soulève la face dans une direction vers l'avant. Et pour aller un peu plus loin, et pour descendre, après, on va se rejoindre sur le dos. Mais ça fait une petite posture étirement en allant. Si je tourne les genoux à gauche, le chat tordu comme ça, et je descends, je plie les jambes et j'essaie de poser la face droite au sol. Ça fait une petite posture rotation. Donc, vous pouvez tester les deux côtés. Mais en tout cas, on se rejoint sur le dos. Mais quand vous arrivez sur le dos, juste lâchez prise un petit coup. Jambes rallongées, bras relâchés.
On va refaire le demi-pont qu'on a fait tout à l'heure. Donc, le demi-pont, peut-être ayons un peu plus d'ouverture au niveau des épaules si vous avez envie cette fois de entrelacer les doigts derrière. Ça met l'accent plutôt sur la cage et la poitrine. Ou peut-être vous gardez les bras juste le long du corps. En tout cas, ça va renforcer aussi les bras, donc on peut pousser les bras très fort au sol. Donc vous posez votre attention, vous faites en sorte que ça cible la partie du corps que vous voulez, soit pour ouvrir ou soit pour renforcer. Ça peut renforcer les cuisses, les fesses. Vous pouvez décoller un pied, l'autre. Et on n'y pense pas, mais c'est ce poids. On a du poids sur les épaules, sur le haut du dos et sur la tête. Et ça peut stimuler, avec aussi le menton qui rapproche un petit peu à la poitrine, ça peut stimuler un peu ces organes du système immunitaire, ces glands, le thymus, le thyroïde. Donc, des fois, on n'y pense pas vraiment à pousser avec même les épaules, mais on peut pousser avec le haut du dos. Et dès que vous sentez prête, vous relâchez. Peut-être vous descendez une vertèbre à la fois ou vous descendez juste tout d'un coup. Et quand vous relâchez, si possible, gardez les jambes, les pieds au sol un petit instant, les jambes pliées, pieds au sol, le bas du dos, sacrum, en contact avec le tapis. Je peux ressentir l'énergie qui circule surtout sur le bas du dos, peut-être un peu de chaleur que vous ressentez dans le bas du dos. Et après, ramenez les deux genoux vers la poitrine à nouveau. Peut-être tirer les bras en arrière. En tout cas, les genoux vers la poitrine ou les jambes en l'air, mais de manière très douce, sans effort, moins d'effort possible. Et bien consciente bien à l'écoute. Qu'est-ce que vos muscles, qu'est-ce que votre dos, qu'est-ce que vos épaules, quels sont les messages de votre corps qui peuvent vous diriger vers une dernière posture, un dernier mouvement. Peut-être bébé heureux ou Baddha Konasana, chandelle. Bien dans la bienveillance de votre corps, l'écoute de votre corps, de répondre, réagir dans, dans la manière possible pour répondre à toutes ces petites contractions, nos dernières tensions.
Et après, quand vous êtes prête, relâchez-vous, trouvez la posture bien adaptée. La forme, vous sentez bien soutenue. Alors, déjà, on se donne à la gravité, donc on est bien soutenu, comme tout le temps avec la gravité. Mais on peut être attentif aux besoins du corps. Si le bas du dos est un peu contracté, on peut poser un coussin sous les genoux ou même de poser les jambes sur le canapé ou sur une chaise. Peut-être on a envie de faire une sorte de relaxation, mais plutôt méditation. Peut-être on a envie de se terminer assise avec une intention de, juste comme au départ, on a commencé avec, en pleine conscience, consciente de la transition entre ce que vous faisiez avant de vous poser sur le tapis et puis la pratique. Puis là, c'est l'inverse. On se pose dans l'immobilité, bien à l'écoute du corps pour juste observer ce qui se présente après toutes nos petites attentions. Des moments de aussi pleine conscience avant de passer à la suite. Donc on peut aussi poser une intention, notre sankalpa, pour la suite. On pourrait aussi ritualiser tout ce qu'on va faire ce soir après la pratique, avec aussi un sankalpa, une intention qui est juste, qui est vraie, qui est bien adaptée. Et surtout, on se pose sans bouger, sans effort, aussi pour laisser tout le corps se décontracter dans la mesure possible. Donc, décontractez-vous la nuque pour laisser poser la tête et pour décontracter le visage. Laissez poser vos épaules, décontractez jusqu'au bout des doigts. Conscient de ces points d'appui, haut du dos, l'arrière des bras. Observez la prochaine expiration, mais sans effort, mais la descente de votre nombril, juste en vous décontractant avec une expiration. Tout le dos se décontracte jusqu'au bas du dos et les fesses, le sacrum, le sacro-iliaque, face gauche, face droite. Relaxez tout le long des jambes jusqu'aux pieds.
Plein de gratitude pour la pratique, le temps qu'on consacre, un temps vraiment juste pour soi, sur le tapis. Plein de gratitude pour le corps physique, chaque partie du corps. Et vous pouvez toujours rester plus longtemps dans la relaxation, une méditation. Quand vous rebougez en pleine conscience, le ressenti dans les doigts, dans les pieds, les orteils quand on rebouge. Le ressenti même entre les côtes, avec la respiration un peu plus grande et avec l'intention de garder ce bon équilibre bien dans ce système nerveux parasympathique. Même si on a encore des petites obligations avant de se coucher, ou faut toujours garder cette calme intérieure. Et on peut poser les mains devant le cœur et encore une grande inspiration. Et namasté. Hmm. Et puis passer une